Je pense que j'ai rien oublié. Mon Dieu, j'espère. Il ne doit plus rester rien dans le frigo. Les ice packs, merci. Qui est-ce qui a eu cette idée-là? Faire un déjeuner de crêpes? Oui. Je pense que c'est tout le monde en même temps. On voulait s'amuser un peu avant que le docteur Constantin revienne de son congé de paternité. Il revient quand? Pas avant 2 ou 3 jours. Oui, je te dis que vous avez l'air de vous amuser à la clinique. Je suis presque jalouse. Ben oui, Moi, c'est plutôt le contraire, ce temps-ci. Voyons donc, tu t'amuses, toi aussi. Pas vraiment. Simon est fâché, puis moi, ben, j'ai l'honneur de parler au chum de Jasmine pour y annoncer que sa bien-aimée s'est poussée en Italie parce qu'elle voulait plus rien savoir de lui. Ben, tu devrais lui dire à Jasmine que ses problèmes amoureux, c'est à elle de les régler. Tu sais, j'ai promis que je le ferai, je vais le faire. Jérôme s'en vient ici tantôt. De toute façon, je me dis que Jasmine va peut-être me rendre l'appareil un jour. Quoi? Si jamais on se laisse, tu vas envoyer Jasmine pour me le dire? Ben non, chaton, c'est un échange de services. Non, moi, ma meilleure amie, c'est Maryse. C'est elle que je vais t'envoyer. Ben moi, je vais t'envoyer François. C'est correct, ça? C'est définitif. On va rester ensemble le restant de nos jours. Puis je suis contente. Oh non! Il est vide, c'est dommage, hein? On le remplit pour qu'on commence. C'est une très bonne idée. Non, c'est une blague. Il faut qu'on commence si on veut finir plus tôt, puis se bourrer la fraise de crêpes aux fraises. Et de sirop d'orge. C'est pas vrai, t'as pas amené ça. Et Louis, il va encore te traiter de granole. C'est très bon, du sirop d'orge. J'ai même amené du beurre de sésame. Moi aussi, c'est très bon. Un peu pâteux peut-être, mais très, très bon. T'exagères. Tu m'as dit que t'aimais ça la dernière fois. Oui. 10 minutes après que j'ai pris la première bouchée, puis j'ai finalement réussi à m'ouvrir la bouche. Bon, t'exagères un tout petit peu, peut-être? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Oui, un tout petit peu peut-être. Il y a une chose qui est vraie, par exemple. C'est que c'est idéal pour boucher les trous de cadre dans les murs de l'appartement. T'as pas fait ça? Il me semblait aussi que le pot baissait vite. Non, j'ai pas fait ça. Allez, viens, je vais t'aider à nettoyer le chenil. On va aller voir si les animaux ont fait le plein de beurre de sésame dans leur cage. Oh, t'es dégueulasse. Mais non, je suis pas dégueulasse. Et tu m'aimes? Oh, ben là, tu marques un point. Ouais, tu dois te demander pourquoi je t'ai invité ici. Tu me parlais de Jasmine? En fait, c'est Jasmine qui m'a demandé de te parler. Écoute, je suis désolé de lui faire de la peine, mais ça marche pas. Je suis pas capable de vivre avec ses hauts et ses bas. Elle me donne le vertige. Et puis, je peux pas me permettre de rater une session parce qu'elle est en train de me rendre fou. J'ai pas les moyens. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Je te dis que je reprendrai pas avec Jasmine, ça donne rien d'essayer de me convaincre. J'en peux plus. Es-tu en train de me dire que t'as laissé Jasmine? Ben oui. Ça doit faire 2 semaines. Je pensais qu'elle avait compris. Ça fait 1 semaine qu'elle m'appelle plus. Elle t'appelle plus parce qu'elle est en Italie. Attends. Là, je comprends plus rien. Écoute, Jérôme, Jasmine m'a demandé de te parler pour te préparer à recevoir une lettre de rupture. Elle m'a dit que c'était elle qui te quittait. Elle peut bien dire c'est elle qui me laisse, ça lui fait plaisir, mais c'est le contraire qui est arrivé. Et pour moi, c'est fini. Elle pouvait bien être déprimée, tu l'avais laissée. Je sais pas, mais ça pouvait pas continuer. On s'engueulait tout le temps. Dire que vous vouliez vous marier. Ouais, je l'aurais fait. Il est arrivé comme une bouffée de fraîcheur, à tout basculer. Je me voyais comme quelqu'un de très raisonnable, puis tout à coup, je me suis mis à déconner. Mais je pouvais pas aller aussi loin qu'elle espérait que j'aille. Jasmine vit seulement pour l'instant présent. Ça, je te le fais pas dire. Demande juste si c'est correct, là. Es-tu sûr qu'il est en Italie? Moi, là, je suis plus sûre de rien. Ça. Pied. Milo. Merci.
Pardon, monsieur. Juste pour vous. Merci beaucoup. Un trou d'un coup. Yeah! T'es toi avec le docteur Dufour? Tu penses? J'aurais dû dire 2 points, comme au basket. Oh, 1 point, 2 points, ça va m'importe peu. Tout ce que je veux savoir, c'est on a-tu fini? Oui, madame, c'est l'heure des crêpes. Si est temps, parce que j'ai super faim. Ah, et moi aussi, on n'a pas mangé, nous deux, ce matin. Moi non plus, puis j'ai une faim de loup. Oh, en tout cas, je peux vous dire une chose. J'adore travailler avec vous autres. Vous êtes des gens merveilleux. C'est parce qu'on travaille avec une femme merveilleuse. Bon, là. Si on n'arrête pas les compliments, vous allez en perdre une merveille. Parce que moi, si je mange pas bientôt, je vais perdre connaissance. Oh, Pas là, on y va, tout de suite. On y va? Oh, monsieur. 2 cuillerées de sucre et un nuage de lait. Et voilà. Mais merci, tu me gardes. Ah, mais ça, c'est rien. Ça attend de voir ce qui s'en vient. Je te fais ton petit déjeuner. Oh non, pas des grilled cheese. Ah, écoute, chouette, faut ce qu'il faut, hein? Ça, c'est ton initiation, Caro. Si tu passes à travers ça, tu mérites que je m'intéresse à toi. Sinon, Oh, t'es macho. moi, ça, macho. Macho. Bon, ça va pour le grilled cheese, mais pas de ballonné. OK? S'il te plaît, mon beau François d'amour. Et voilà. Et voilà, enfin, une fille qui m'apprécie à ma juste valeur et pour ce que je suis, un beau François d'amour. Il n'y en a pas de problème, Caro. Je t'en mettrai pas de ballonné dans ton grilled cheese, je vais te mettre à côté. Et tu vas voir, tu pourras pas résister à l'envie d'une petite bouchée. Est-ce que je peux avoir le croton à côté aussi? Là, Caro, là, tu gaspilles toute ma recette, là. Mets pas de fromage, tant qu'à y aller. C'est une bonne idée. T'aurais pas de la confiture? Oui, j'en ai. Mais là, en refusant ma création originale digne d'un 5 étoiles, moi, tu me frustres, là. Caro, regarde-moi. Depuis que je suis au même, je suis nourri au grilled cheese, croton, ballonné, fromage. Regarde ce que je suis devenu. Un beau François d'amour qui ferait n'importe quoi pour ton bonheur. Moi, ce qui ferait mon bonheur ce matin, c'est 2 toasts à la confiture. T'es le toast à la confiture. You bet, je te fais ça tout de suite, toi. Ouais, faut que je me dépêche un peu. Hein. J'ai pris du retard dans mon étude, puis j'ai un examen après-demain. François, il va falloir qu'on soit raisonnable. On se verra pas pour une couple de jours. C'est quoi cette affaire-là? Non, il n'y a absolument pas question. Regarde, étudie ici. Je suis pas là de la journée, moi, ça va être bien mieux que chez vous. De toute façon, tu le dis toi-même, ta mère, elle te lâche pas depuis que tu dors ici régulièrement, hein? Tu vas avoir la paix, tu vas juste étudier. Pour changer les esprits, ben, je sais pas, moi. Tu vas faire la vaisselle, ben non, sortir Bouddha ou préparer le souper, hein? Parce que c'est moi qui prépare le souper, tu sais ce que tu vas manger ce soir. T'es pourri, François Dion. Et si tu veux. T'es pourri. Pourri. Bon, à qui le tour? Ah, moi, non, moi, je suis plus capable. Ben, moi, je vais en prendre une autre. Hey, c'est génial, hein? Maudite bonne idée. Ça doit être moi qui l'ai eu. C'est Jean-René. C'est Jérémy. Oui, c'est moi. Mais si c'est un succès, c'est grâce à la pâte de Pamela. Ouais. Elle est succulente. Bon, ben Louis, la prochaine, tu la prends avec du beurre de sésame, mon âme. Non, merci. J'ai déjà goûté à ton sirop d'orge, je sais. Non, tu vas voir. C'est très, très bon, Louis. Ça fond dans la bouche. Ça ressemble à du polyphylla, ça. La prochaine fois, là, on invitera le docteur Constantin. Je suis sûre qu'il embarquerait. Mais oui, il s'améliore en vieillissant. On est mieux de pas prendre de chance puis d'en profiter pendant qu'il est pas là. Exactement. Tiens, mon homme. Merci beaucoup. Hey, Marjolaine. Bon, ben, je vais m'en faire une autre. Mais en pas trop d'un coup, j'aime pas ça. Non, mon Louis, je te dis, tu vas adorer ça. Tiens, on va prends-en une bonne bouchée, tiens. Je te fais pas confiance. Prends-en donc une bouchée, toi, avant. Non, merci, j'ai plus faim. OK, alors, moi, je vais goûter. Coupe-moi ça en morceaux. Non, mais là, j'ai une meilleure idée que ça. J'en fais 4 morceaux et on en prend chacun un. À commencer par toi Merci beaucoup. et par toi. Merci beaucoup. C'est excellent. Bon. Ah, merci. Martineau! Qu'est-ce qui se passe ici? Zecta, t'as-tu une extinction de foi, là? Arrête de me niaiser, là! Martineau! Dans le bureau. Je suis désolé, il m'a fait sursauter, hein. Je vais régler ça. Dès que vous aurez fini, vous nettoierez au plus vite, OK?
On n'est pas dans une crêperie ici. On est dans une clinique vétérinaire. Je le sais. Ah oui, mais c'est toi qui représentes l'autorité quand je suis pas là. T'es pas ici pour amuser les employés, t'es ici pour les diriger. Docteur Constantin, notre petit déjeuner spécial était prévu ce matin. On est rentré plus tôt pour faire tout le travail, avoir une pause plus longue, puis s'amuser un peu, se détendre. C'est bon pour le moral puis pour l'esprit d'équipe. Pamela a même regretté que vous soyez pas là. Oh, On était tous d'accord. Charrie-moi pas, hein. Tu sais très bien que si j'avais été là, ça se serait pas fait. Ben, c'est bien dommage pour vous. On n'a pas le même style de gestion, on le sait, mais le mien est aussi bon que le vôtre. On recommencera pas avec cette discussion-là. Tu dis que tout a été fait? OK. Je vais faire une tournée. Puis vous êtes mieux de pas avoir oublié un seul traitement. Hey, wow, minute, là! Vous avez pas d'affaire à passer derrière moi. Ce qui avait à être fait a été fait et bien fait. C'est moi qui est en charge, vous l'avez dit vous-même. Et puis de toute façon, là, vous êtes en congé, vous? Vous avez pas d'affaire ici? Bon, c'est ma clinique. J'ai le droit d'y venir quand je veux. C'est notre clinique. Puis si vous changez vos congés sans prévenir, ça peut pas fonctionner. On n'a pas besoin de vous aujourd'hui. L'horaire a été conçu pour un vétérinaire et c'est moi. Ouais, ben d'après ce que j'ai vu, t'es pas mûr pour prendre aucune responsabilité. OK. OK, faites-la votre tournée. Allez-y vérifier les cages, les dossiers, les animaux. Allez-y. Si vous trouvez quelque chose, vous viendrez me le dire. Mais faites-moi pas perdre mon temps avec des insignifiances. J'ai pas besoin de plus. Entre les cours, le travail, les extras, je serai pas trop souvent ici. 3,60 m. Je vais venir dormir, puis c'est à peu près tout. Dis-moi, tu travailles à quel endroit? Dans un restaurant. Tu habitais où avant? Pour l'instant, je suis chez ma mère. Mais elle reste au fin fond de Laval, c'est l'enfer pour les transports en commun. Avant ça, je partageais un appart avec un ami. Mais on s'entendait pas. T'as trop mauvais caractère. Oh non, pas du tout. Non, moi, je suis plutôt du genre gentil, propre, honnête. Je peux t'apporter une lettre de référence de ma coloc actuelle, si tu veux. C'est ta mère. Raison de plus, elle est très objective. Non, sérieusement, si t'es d'accord, je le prends. Je serai pas trop dans tes jambes, puis je suis loin d'être nul dans une maison. Je suis le champion pour sortir les vidanges puis faire le ménage. Je suis ce qui se fait de mieux sur le marché du coloc actuellement. Ben, avec ce que j'ai eu comme téléphone depuis que j'ai affiché mon adresse, ben, t'es ce que j'ai eu de mieux et de loin jusqu'à présent. Merci. Je trouve que ça fait un peu froid comme compliment, mais je le prends. Ben, ce serait OK. T'emménagerais quand? Est-ce que je peux commencer à apporter du stock aujourd'hui? Hey, t'es vite en affaires, c'est vrai. Oh, oui, il y aurait pas de problème. C'est juste qu'il faudrait que je débarrasse la chambre dont les boîtes. Il n'y a pas de problème, je peux te faire ça. T'as juste à me dire où tu veux les mettre. Mais mon Dieu, je vais commencer à te croire quand tu dis que t'es le coloc idéal. La copro du chien Barnabé, ça n'a pas été fait, ça, encore? Non, j'avais pas les selles encore. Cadeau du chien Barnabé, tu vas pouvoir faire ta copro. Merci. Ah, puis le chien le duc, là, t'oublieras pas d'aller y faire prendre sa marche, hein? C'est ce que je m'en vais faire. Et votre inspection? Donne, je m'en occupe. Il y a au moins un certificat de vaccination qui n'a pas été signé. Et puis, les médicaments du chien Dupuis sont pas préparés. C'est tout. Je vous avais dit de pas me tanner avec des insignifiances. Ça, c'est des insignifiances. Les médicaments, ça presse pas. Puis le certificat, je vais le signer en même temps que la facture. Quand est-ce que vous allez admettre que ma méthode est aussi efficace que la vôtre? Ta méthode fonctionne parce que tu l'appliques sur des employés que j'ai dressés. Ils sont efficaces. Puis ils savent ce qu'ils ont à faire parce que je leur ai inculqué l'importance du travail bien fait. Ben, vous leur direz, ils vont être bien contents de savoir que vous pensez ça d'eux. Bon, maintenant que vous êtes rassurés sur notre rendement quand vous n'êtes pas là, vous pouvez retourner chez vous. Joanne doit avoir besoin de vous. C'est pas facile après une césarienne. Joanne va très bien. Tant mieux. Puis le petit, lui? Non, il va très bien lui aussi. C'est Elodie qui trouve ça dur de ce temps-là. Il faut que je m'en occupe pas mal. Ben, pourquoi vous prenez pas le congé que vous avez prévu? Vous avez vu, on se débrouille très bien sans vous. Ah, ben, sais-tu, j'ai pas grand-chose à faire à la maison, là. Ma belle-mère est très efficace. J'aime autant reporter mes jours de congé. Je vois pas pourquoi t'as l'air si surprise, là. C'est du Jasmine tout craché, ça. Non, je suis bien prête à accepter ces folies, mais le mensonge, je suis pas capable. Je pourrais plus jamais y faire confiance. Bon, là, même si elle a changé un petit peu la réalité, là, le résultat est le même. Elle puis Jérôme sont plus ensemble, elle est partie en Italie, puis elle va nous revenir pleine d'idées, puis pleine d'énergie. Pourquoi elle m'a menti? Pourquoi elle m'a demandé de parler à Jérôme? Elle savait bien qu'elle allait me dire la vérité, que c'est lui qui l'avait laissé. Ouais, mais pourquoi tu crois Jérôme? C'est peut-être lui qui te ment. Hein? C'est peut-être lui qui est allé au-devant pour pas perdre la face. Il est pas niaiseux, il devait bien se douter pourquoi tu voulais y parler. Hein? Non, c'est impossible. Ah, c'est tout à fait possible, ça.
Ah, là, puis arrête, là, avec vos affaires, là. C'est complètement tordu de me donner mal à la tête. Bon, c'est pas mes affaires, puis je vois pas pourquoi tu crois plus Jérôme que Jasmine. Parce qu'il a l'air équilibré, lui. OK, là, j'avoue que t'as un point, c'est vrai. Mais de toute façon, on saura jamais ce qui s'est vraiment passé tant qu'elle sera pas revenue. Fait qu'oublie ça pour l'instant. C'est ça, avant qu'elle m'embarque dans une autre de ces histoires, là, il va faire beau. Ça fait longtemps que je le dis. Les histoires d'amour de Jasmine, tu ne touches pas à ça. Tu deviens pas ami avec ses chums, tu t'en fais pas pour eux autres, tu t'y attaches pas, parce que juste une chose de certain, c'est qu'ils seront pas dans le décor longtemps. Comme tes blondes, finalement. Oh, tu me fais de la peine, Isabelle. Tu m'as tout le temps mal jugé. Hey, je regarde plus aucune autre fille. Je me couche tout seul, tous les soirs, en rêvant à toi. Je suis d'une abstinence totale, c'est vrai. Puis je rêve du jour où je vais enfin pouvoir caresser ton corps d'Albert. Effrayant, ça se peut. Ah, tu ris, mais moi, je dis la vérité. As-tu eu le temps de manger? Oui. Je voulais te dire, si t'as pas assez de place, là, j'ai un autre garde-robe, puis j'ai une remise en bas aussi, hein? Oh, ça va aller. OK. On s'arrange comment pour la bouffe? Oh, laisse-moi juste finir d'imprimer mon travail, et puis je vais te faire de la place dans le garde-manger, dans le frigo pour tes affaires. OK. Mais j'aurais une proposition à te faire. Oui, vas-y. J'achète mes produits frais, fruits, viande, lait, etc. Puis je te donne un montant par semaine pour le fonds de maison. Mettons 20 $. Comme ça, on n'est pas obligé d'avoir 2 sacs de farine, les épices en double, les papiers d'emballage, les affaires de même, c'est bien moins compliqué. Très bonne idée. Parfait. Tu t'arrangeais comment avec ton ancien coloc? Vous aviez chacun vos affaires ou Non, on avait à peu près le même genre d'entente. vous mettiez vos choses en commun? Pas mal, oui. Pourquoi il est parti? Il est retourné en Gaspésie. Il venait de là. Ah. Il arrivait pas à s'adapter à Montréal? Non, c'est pas ça. Sa famille avait besoin de lui là-bas. Sa famille avait besoin de lui? Pourquoi? T'es bien curieux, toi? Oui, je le sais, une vraie commère. Mais c'est mon seul défaut. T'en fais pas. Quand t'es tanné de mes questions, tu le dis, puis j'arrête. Ou tu fais juste dire t'es bien curieux, toi? Ah, perspicace, ça passe, ça. Je suis en psycho parce que j'aime le monde. J'adore les scruter, les analyser, les décoder. J'aime comprendre leurs processus mentaux et par le fait même comprendre ce qu'ils veulent dire, même quand ils le disent pas. Comme toi, là, plus je te posais des questions sur ton ancien coloc, plus ta nuque se raidissait. Les plis de ta bouche s'accentuaient, ton regard devenait plus fuyant, tes réponses évasives. Tout ça me dit qu'il y a un mystère là-dessous. Oui, ben en effet, il y a un gros mystère. En fait, Antoine, mon ancien coloc, je l'ai pris, je l'ai découpé en petits morceaux, puis je l'ai mis dans le blender un vendredi 13 parce qu'il posait trop de questions. L'humour aussi, c'est une forme d'échappatoire, hein? Le burst là, ça travaille fort du cerveau ici. T'as déjà fini de travailler, toi? Non, c'est l'heure du dîner. Ton cerveau a besoin de glucose pour fonctionner, toi. Oh, parle-moi pas de glucose, François, je suis dans le cycle de Krebs. Le cycle de... Ah ouais, c'est intéressant, ça. C'est quoi? Le cycle de Krebs, là, c'est l'enfer. Écoute, c'est l'ensemble des processus biologiques qui transforment le glucose en ATP. Oh, que tu m'intéresses, c'est effrayant. Bon, me Tu semble. sais que je suis le même, moi, aussi. Hein? Quand je regarde une bonne émission, là, je m'arrange toujours pour la TP. La TP, la TP. Oh, François, je suis pas fatiguée pour rire, là. Ah non, ça, c'est parce que t'as faim, ça. Et moi, ici, j'ai l'aliment complet par excellence contenant des 4 groupes des représentants du guide alimentaire canadien, la pizza. Et voilà. Oh, François, tu manges juste du fast-food. Ouais, non, toi, du fast-food. Dans la pizza, t'as tout ce qui est nécessaire à une alimentation saine et équilibrée. Regarde, t'as le fromage pour les produits laitiers, excuse-moi. En passant. Merci. À part ça, t'as quoi? T'as le pepperoni pour la viande. Excuse-moi encore une fois. Après ça, t'as les piments, les tomates, les champignons, les légumes, puis t'as la pâte pour le pain. Tout ce qui manque, c'est un peu de houblon. Tu veux-tu une bière? Oh non, je vais essayer de garder le peu de cerveau qui me reste. Ah ouais? Pourtant, en tant que femme, tu devrais être capable de fonctionner avec pas grand-chose, toi. Oh, François, tu faisais le même genre de farce quand t'avais 15 ans. Qu'est-ce que tu veux? Une bonne farce, ça se démode pas. Ouais, mais c'est bien dommage. Je vais te dire, t'as raison, j'ai faim puis ça sent bon. Ah ouais? Je savais. Tac. Puis, études? Ah, encore une fois, t'avais raison. Ça étudie très bien ici. Caroline, va falloir que tu t'habitues à une chose, là. J'ai toujours raison, OK? Des fois, là, m'a faire semblant que t'as raison pour te faire plaisir, là, mais dis-toi bien que c'est juste pour te faire plaisir. Oh, mais t'es vraiment trop bon, François. Je le sais. Je le sais, ça va me perdre. Moi, les filles abusent toujours de moi, tu sais. Moi, là, j'adore abuser de toi. J'adore être abusé.
Je suis bien avec toi, François. Moi aussi, je suis bien avec moi. Ah oui, ça vous va bien. Pardon? Je dis que vous le portez bien. Parmi tout ce que vous avez essayé, c'est sûrement le modèle qui vous va le mieux, ça. Je trouve ça laid. Extrêmement laid. Ah non, pas du tout, non. C'est juste que c'est différent de ce que vous avez l'habitude de porter, mais moi, je trouve que ça vous donne un style unique, c'est différent. Là, arrête d'en mettre, veux-tu, là? Je suis pas une épaisse. Ça me va pas pantoute. Ah bon, OK, c'est vous qui le savez, là, mais c'est une question de goût, parce que moi, personnellement... Personnellement, tu veux vendre ton stock. C'est tout. Bon, OK. Est-ce que vous désirez essayer d'autres choses? Mais je vous avertis, hein, c'est notre look, fait que ça risque de se ressembler un petit peu. Ah, ben, ça sera pas pour moi. Bon, mais c'est vous qui le savez. Oui, puis j'ai bien hâte que les vendeurs comprennent ça. Mettons, je la tue, là. Ça peut-tu compter comme la légitime défense, ça? Chut! Elle se trouve pas belle, c'est évident. Tout nue ou habillée, elle doit se trouver affreuse. Elle a essayé la moitié des modèles. Il n'y a rien qui faisait, à vous. Ouais, c'est pas pire que ce qu'elle porte. Je dépose ça, là. Oui, OK, parfait, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est effrayant. Hey, je te dis que ton charme fonctionne plus. T'as perdu la main, Simon. Franchement, il n'y avait rien à faire avec ça. Non, des fois, il faut savoir renoncer avec grâce. Les ateliers Barbeau, bonjour. Ah, Suzanne, oui, je suis content d'avoir tes nouvelles, là. Je commençais à m'inquiéter un petit peu, ouais. Ouais, comment... Ouais, hey, Suzanne, t'as un deadline à respecter. Mais non. Mais non, ça marche pas de même, non. Ouais, bon, mais attends, moi, je vais être là dans 20 minutes, OK? Bye. Les modèles sont pas prêts, c'est ça? Elle les a même pas commencés. Ils sont attendus pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Suzanne, elle a une couturière qui est tombée malade, puis elle a décidé de faire passer Peter en premier parce que lui, au moins, il négocie pas à la scène bref. Ouais, c'est vrai que t'as négocié un peu serré la dernière fois. Ben oui, mais j'avais pas le choix. Puis là, si en plus, elle respecte pas ses engagements, là, je vais y couper un autre 10 Non. Simon, fais attention. C'est la meilleure, elle le sait, on risque de la perdre. Ben, on en trouvera un autre. Non, elle me tiendra pas en otage, certain. Wow. Oh non, c'est pas vrai. Sacrement. La madame, elle nous a piqué une jupe. T'es pas sérieux? Hein? Je pense que tout est correct, mais vérifie au cas où la Gestapo mettrait son nez dans nos affaires. Ben, on les a payés cher, nos petites crêpes. J'étais obligée de lui sortir tous les dossiers de ce matin. C'est une inspection en règle. Ah oui, mais je trouve ça insultant pour Louis. Et puis pour nous autres, c'est comme si là, on bâclait notre ouvrage pendant qu'il était pas là. Tu sais, Si c'était juste de lui, ça ferait longtemps que je me serais trouvé un emploi ailleurs, moi. tu t'ennuierais de ton beau petit Jean René. Ben, si c'était pas de moi, ça ferait longtemps qu'il travaillerait plus ici. Hein, il s'est fait offrir un emploi à l'animalerie de l'université. Quoi? Et puis comment ça va, ses cours? Ses résultats, ils sont super bons. Mais à date, il a pas changé d'idée. Il veut plus s'inscrire. Ouais, c'est dommage. Il ferait un vétérinaire pas mal plus plaisant que quelqu'un que je connais. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. C'est vrai que c'est beau, cette couleur-là, hein? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Est-ce que Pascal Constantin est ici? Ah, le docteur Constantin ne fait pas de consultation aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'une consultation? Je veux lui parler. Je suis la mère de Joanne, sa femme. Est-ce qu'il est ici? Oui, bien sûr, un instant. Docteur Constantin, c'est votre belle-mère. Elle veut vous parler. Madame Bérubé, j'haïs ça, belle-mère. Dis que je suis en consultation, que je la rappellerai quand j'aurai le temps. Je suis ici et je veux vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à la maison? Non, tout va très bien à la maison. Bon. Est-ce qu'on peut se parler ailleurs que devant tout le monde? Ben oui, c'est par là. À droite. Dans 2 minutes, je reçois un téléphone urgent, OK? Je sais pas ce que je donnerais pour entendre ce qui va se passer dans le bureau, moi. Moi aussi.
qui se passe? Félix, es-tu malade? Tu m'offres pas un café? Oh, ben oui. Pamela, un café, s'il vous plaît. Merci. C'est juste que je suis inquiet de vous voir ici. Hein. Je m'y attendais pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Divorcé? Hein? On a le droit de rêver. Écoutez, Madame Bérubé, on s'est jamais bien entendu, vous et moi. Hein? Je suis très content que vous veniez nous donner un coup de main à la maison. Mais je pense que vous et moi, dans la même maison, il y en a un de trop. Je pense que vous pourriez faire un petit effort. C'est ma fille qui m'a demandé de venir l'aider, puis je vais rester tant qu'elle va avoir besoin de moi. Mais justement, je vous laissais toute la place. Pourquoi vous êtes venu me relancer jusqu'ici? Parce que ça fait de la peine à Joanne qu'on s'entende pas, puis que c'est vraiment pas le moment de le montrer. 2 enfants s'y rapprocher à son âge. Pas facile. Vous auriez pu faire attention un peu. La contraception, c'est pas juste pour les chiens. Vous viendrez pas vous mêler de ça aussi, hein? Joanne et moi, on est très contents d'avoir un 2e bébé. Ben, si vous êtes content, venez vous en occuper. Élodie vous a cherché toute la journée. C'est pas en venant vous cacher ici que vous allez être très utile. Vous faites même pas de consultation aujourd'hui. Votre réceptionniste me l'a dit. Je suis pas venu me cacher. Je suis venu me calmer. J'en peux plus de vous entendre me dire de faire attention au petit nombril, de comment nettoyer le petit nombril, de pas plier le petit nombril, de bien plier la couche pour pas qu'elle touche au petit nombril. Je suis plus capable. Je vous tolère uniquement parce que ma femme vous a demandé de venir ici, puis parce que je l'aime, elle. Si c'était rien que de moi, là, mon fils, vous le verriez juste à sa graduation. J'ai jamais compris comment ma fille faisait pour vous endurer. Mais elle vous a choisi, je respecte son choix. Vous voulez que je parte, je vais partir. Mais je vous avertis, vous avez besoin d'en prendre soin comme il faut. Je veux pas que ma fille ait la moindre complication à cause de votre caractère de cochon. Docteur Constantin, un appel urgent sur la 2. Tu vois pas que je suis occupé, prends le message. J'ai pas un caractère de cochon. Puis si je suis impatient comme ça, c'est juste à cause de vous. Bon, écoutez, là, ce que je vous propose, c'est la solution suivante. On limite les contacts au maximum. Vous restez le temps que vous deviez rester. Et puis moi, je vais travailler ici en attendant. Puis quand vous allez être retourné chez vous, je vais prendre congé pour aller m'occuper de mes enfants. D'accord. J'aime pas m'imposer à un endroit où je suis pas la bienvenue, mais je vais le faire. Pour ma fille et mes petits-enfants. La prochaine fois que vous serez mal pris, comptez pas sur moi pour vous inventer un faux numéro de téléphone. Pas de café. C'est donc bien du temps. Puis, comment ça s'est passé? Mal. Nos modèles vont être prêts avec au moins une semaine de retard. Suzanne n'avait pas engagé une autre fille, puis elle veut pas faire de temps supplémentaire, à moins que je la paye davantage, ce qui est impossible, tu le sais, parce que là, sinon, on va vendre à perte. Là. C'est pas vrai. Ouais, ça fait que je suis passé chez Volt, puis chez nos distributeurs réguliers, puis je les ai avertis de notre retard. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, disons que notre entrée chez Volt va être moins importante qu'on pensait, hein? Ils nous avaient laissé une bonne place, mais là, on sera pas là. Pourquoi? Ben, faut les comprendre aussi, hein? Ils changeront pas tout uniquement parce qu'une petite business comme la nôtre est pas capable de respecter ses engagements. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Américains? Oh, boy. Ben, ça, je vais les appeler ce soir, puis je vais essayer de les faire patienter. Hey, pas correct, Suzanne. C'est la chance de notre vie. On allait enfin se faire voir. Puis là, on a l'air de quoi une gang d'amateurs. Pour moi, t'as pas été assez malin. Mais allez parler, moi. Non, ça donnerait rien, là. Puis de toute façon, faut pas la pousser trop, parce que sinon, on va nous redonner les tissus puis les patrons, puis on va avoir la faim. Mais moi, je peux pas en faire quelques-uns, moi. Juste pour pas qu'on rate notre entrée chez Volt. Non, ça, y en est pas question, là. Non. Toi, il faut que tu dessines, toi. Surtout qu'on sait pas quand ma folle de sœur va retentir ici. Non. Hey, non, j'ai besoin de toi ici, moi. Oui, mais là, on a surtout besoin de modèles. Faut être chez Volt. Tu sais, faut être là. C'est la chance de notre vie. C'est pas Suzanne qui va nous faire rater ça. Hein, je vais me mettre sur ma machine à coudre. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Hey, on n'a rien à perdre. Hein, on devrait peut-être le laisser ici. Ça nous permettrait de nous faire des trucs différents pour nos lunchs. C'est une bonne idée. Comme ça, je pourrais te faire un bon steak saignant. N'essaie pas, cannibale. Tu ne réussiras pas à me pervertir. Ah non? Non. C'est dommage. Toi non plus, tu réussiras pas à me convertir complètement au végétarisme. Je perds pas espoir. Hey! On devrait le laisser ici, le beurre de sésame. Non, mais tout d'un coup qu'on aurait besoin pour faire un plat comme ça, c'est sûr, les animaux ne mangeront pas. Tu sais pas apprécier les bonnes choses, toi. Tu vas me remercier à 95 ans quand tu vas être encore en pleine forme grâce à mon alimentation santé.
95 heures. Non, moi, là, je veux pas vivre jusque-là. Pas 12 ans pas. Si tu continues à manger de la viande, là, tu te rendras pas là. On y va. Oui. Où est-ce que vous vous en allez comme ça? Chez nous, on a fini. Vous n'avez pas fini? Il est moins 5. Ouais, pour une fois, là, qu'on pourrait attraper l'autobus de 5 heures. Tout notre ouvrage est fait. Vous pouvez faire le tour si vous voulez. On a commencé plus tôt ce matin. Ça, c'est vos problèmes. Là. Ça m'intéresse pas vos histoires. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 5 heures. Vous restez jusqu'à 5 heures. C'est complètement ridicule. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est nous faire rater le boss. Puis on va être obligé d'attendre 20 minutes pour le prochain. Ouais, restez jusqu'à quart, hein? Comme ça, là, t'auras le temps de finir les fenêtres de la réception. Non, je peux pas. Vous l'avez dit, là. Moi, je finis à 5 heures, puis à ma montre, il est 5 heures. On s'en va. Bonsoir. Bonsoir. Non, attendez, mais, hey, vous avez laissé traîner? Beurre de sésame. J'ai oublié mon sirop d'orge. Vous auriez pas vu mon sirop d'orge? Pardon. OK, il est là. Non, c'est beau. Dérangez-vous pas. Oui, c'est... Verde! On a manqué l'autobus. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, on s'en va pareil. Moi, je reste pas ici plus longtemps. Il est enragé noir. Il parle même plus. Il grogne. En tout cas, salut, Pam. Salut. À demain. Salut, Pam, à demain. Est-ce qu'on a une grosse soirée? Ah, c'est pas si pire, juste assez pour pas s'ennuyer. Hein? Parfait. As-tu vu l'habillement de Constantin? Elle n'a pas l'air commode, hein, ça parlait fort dans le bureau. Oui. Ça n'a pas l'air être l'harmonie entre ces deux-là. Il y avait bien des mauvaises vibrations qui sortaient du bureau. C'est pour ça qu'il est venu se réfugier ici et chez eux. S'il a peur d'elle, là, on devrait l'engager. Oui, il se tiendrait tranquille. C'était quoi, cette histoire d'inspection ce matin? Hein? C'est insultant pour tout le monde. C'était mon idée. Je voulais lui prouver qu'on était capable de fonctionner sans lui. Je pensais pas qu'il était pour le faire aussi en profondeur que ça. La prochaine fois, là, tu me tiendras au courant, hein? Je suis désolé. Attention, Louis, si ça devient trop désagréable, moi, je vais prendre ma retraite. Puis il y a Jean-René aussi. Puis il y a une offre d'emploi. Puis si Jean-René part, Marjolaine part aussi. Fait que là, tu pourrais te retrouver avec des gros problèmes sur les bras. Si t'arrives pas, là, il fait modérer ses transports. Il a toujours été comme ça? Comment ça se fait que tout d'un coup, ça devient ma responsabilité? Mais parce qu'avant ça, c'était Jean-Claude qui y voyait. Et quand Constantin exagérait, il le remettait à sa place. Et là, c'est ton rôle. Hein? C'est juste toi qui peux lui parler d'égal à égal. Tu vas être obligé de mettre tes culottes longues et de t'affirmer. Hein? Mais fais-toi-en pas, Louis, on est tous derrière toi. Derrière moi, certain, tu menaces de la démission de tout le monde. Non, c'est pas une menace. C'est juste une possibilité. Hein? C'est correct, ça va. Comment ça se fait qu'on a encore les produits de cette compagnie-là sur les tablettes? Tu sais bien que je boycotte le représentant, un sans dessin qui arrive toujours quand c'est pas le temps. J'étais pas au courant. Avec moi, il prend toujours rendez-vous, mais si vous êtes pas capable de le sentir... Excusez-moi. C'est pas mon problème. Je me priverai pas d'utiliser des produits qui fonctionnent bien à cause d'une raison comme celle-là. Je l'aime, ce shampoing-là, je le garde. Vous prendrez celui que vous voulez. Ben, tu t'arrangeras avec le représentant d'abord. Bravo! Tu t'affirmé! Moi aussi, je l'ai eu, ce représentant-là. Ah, ben là, écoute, tu t'affirmeras devant le représentant aussi. Bon, ici, ça. Allô, Pamela? Allô? Je te dérangerai pas longtemps, je suis juste venue t'emprunter l'auto. Il n'y en est pas question. Il est à moi, ce char-là, je le garde. Si t'en veux un, tu t'en achèteras un, ça finit là. Qu'est-ce qu'il prend? Ben, c'est qu'il s'affirme. C'est Oui. ça, Louis, hein? Je pratique mon autorité. Fais-toi pas, Isabelle, ça, c'est expliqué. C'est à cause de moi. Ah, c'est le fun. Sauf que moi, j'ai eu une très mauvaise journée, hein. Ça fait que tu pratiqueras ton autorité sur quelqu'un d'autre. Tu me prêtes-tu l'auto, oui ou non? Ah, ça, c'est de la vraie autorité. Ah, oui. Ben oui, tiens. Attends-moi pas pour souper, je vais être chez Marie. OK. Bye. Bonne journée. Bye. Bye-bye. Mais là, Oui, je pense que je suis pas faite pour l'autorité. Louis, ça va venir, ça va venir. Karl Popper, là, c'est pour moi un génie. J'aime beaucoup sa façon de voir la rationalité. Pour lui, un individu est rationnel quand il agit de manière appropriée dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est logique. Mais je le sais,
Mais la plupart des gens qui m'entourent trouvent que j'agis de façon irrationnelle. Mais pour moi, comme pour pas peu, le principe de rationalité, c'est avant tout une première approximation de la réalité. Est-ce que tu fais ton doctorat sur la rationalité? Même pas, je le fais sur les relations de travail. Mais j'aimerais ça... Oh, excuse-moi. Hey, Isabelle! Salut! Oh, Isabelle, il faut que je te présente Antoine Bélanger, mon nouveau coloc. Il étudie en psycho. Oh, c'est fun! Antoine, c'est Isabelle Dupré, ma meilleure amie. Ça me fait plaisir. Vous risquez de vous voir souvent. Bon, c'est quoi les plans? Tantôt, quand tu m'as téléphoné, tu m'as dit que tu voulais te changer les idées. Fait que j'ai pensé qu'on pouvait aller soit au cinéma, soit au restaurant. J'ai besoin de te parler. Ça te tente-tu? Ben oui. Je vais vous laisser. J'ai encore des choses à aller chercher chez nous. Non, va-t'en pas. Vous serez pas trop de deux psychologues pour m'aider. J'aimerais ça vous parler d'une de mes amies. Là, vraiment, je suis en train de me demander si elle n'est pas mythomane, maniaco-dépressive, ou je sais pas trop comment vous appelez ça. Ça a l'air passionnant. Ah, vu de votre point de vue, peut-être, sauf que du mien, c'est vraiment troublant. Bon, ben c'est OK. On va rester ici puis on va en parler. Vous allez quand même être plus à l'aise si je m'en vais. Je voudrais pas être encombrant dès le premier soir. Maryse pourrait regretter de m'avoir accepté. Vraiment? Non, vraiment, j'insiste. On va apprendre à se connaître. Comme dit Maryse, on risque de se voir souvent. On est aussi bien de briser la glace tout de suite. Oui, puis moi, je suis très curieuse de voir comment tu fais l'analyse de tes cas. C'est correct. Mais à une condition, par exemple, c'est moi qui vous fais à souper. Tant qu'à briser la glace, on va la briser pour vrai, hein? Ah, c'est parfait, ça. Aucune objection. Bon, j'imagine que je m'installe ici. Eh oui. Ouais, mais c'était délicieux ton coco vert, François. Tu cuisines super bien. Merci bien. Mais je serais jamais capable d'étudier après ça. moi. Ben là, écoute, tu vas pas étudier à soir aussi, là. Mais j'ai pas le choix. De toute façon, je m'en vais, là. J'en ai pour une partie de la nuit, puis je veux pas te déranger. Il en est pas question. Tu t'en vas pas, puis t'étudies pas ce soir. Mais non, François, ça marche pas. J'ai un examen. Mais de toute façon, là, ça fait 2 jours que je suis ici, puis j'ai plus rien à me mettre. Écoute, c'est parfait, ça. Tu te promèneras toute nue. Ben oui. Ben oui. Tu vas me laisser étudier? Non. Ah. Mais je vais te passer une chemise. J'ai toujours trouvé ça excitant, moi, une fille qui se promenait toute nue en dessous d'une chemise de gars. Mhm. Je te promets qu'après les examens, je vais réaliser ton fantasme. Mais pour l'instant, il faut que je sois sérieuse. Sérieuse, Caro, sérieuse. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? Wesh! Non, c'est bien une valeur chouette, mais c'est parce que si tu t'en vas, tu pourras pas profiter de ton cadeau. Un cadeau? C'est quoi? Je sais pas. Bon. Non, pas une cassette. You bet, une cassette! On va-tu jouer? Ben là, c'est un cadeau à toi ou à moi? Ben, c'est à toi, mais on tout se met de la laisser ici, parce que si on la met chez vous, je pourrais pas aller jouer. Non, ça, là, il va falloir régler ça, François, là. Hein? Si on continue ensemble, il faut que j'en parle à ma mère. Elle est certaine. Hey, on est bien ensemble, là. Hein? Moi, j'ai pas envie que tout le monde vienne se mettre le nez dans nos affaires. François, OK? tu m'aimes-tu ou tu m'aimes pas? Wow, wow, wow! Wow, où on va, là? Mais c'est ça que je voudrais savoir, moi. Caro, on est bien ensemble, on sort ensemble, hein? Faut se donner le temps pour aller plus loin. On commence à peine à se découvrir. Regarde, tu savais même pas que je faisais à manger, tu vois? On se connaît pas encore, là. Tu vas trop vite, Caro, là. Demande-moi pas où on s'en va, là. T'es trop vite en affaires. On va attendre d'être plus sûr, puis après, bon, on dira aux autres. Donc, t'es pas sûr? Toi, t'es sûr, toi? Ben, de moins en moins. Ça, c'est parce que tu m'as pas compris comme il faut. Non. Je te comprends très bien, François. Je t'attire, tu m'attires, on cherche pas plus loin, OK? Mais là, quand même, c'est plus que ça. Mais rien pour en parler à ma mère. Pas tout de suite. Je vais aller étudier chez nous. Hey, attends. Caro, reste, OK? J'ai besoin de toi ce soir. La vaisselle n'est pas faite. Oh, François, je ne sais pas pourquoi je t'aime, ça, c'est... Parce que je suis adorable, irrésistible. Et que je vais perdre pour te faire plaisir. Oh, ben, tu peux être sûr que tu vas perdre. Non. Ah ouais, donc? Non. Docteur Constantin, vous n'êtes pas encore parti. Oh, j'ai oublié quelque chose. Hein? C'est ça, là. C'est Jean-René, ça? Oui, je pense que Marjolaine a fait exprès pour l'oublier sur la table. Soyez emprunté. Vous aimez ça? Non. Mais vous m'avez donné une idée avec vos crêpes. Parce que Élodie, elle adore les crêpes. Alors demain matin, je vais faire des crêpes pour tout le monde. Et si je réussis à faire manger une crêpe avec plein de ça dessus à ma belle-mère, je vais avoir la paix pour au moins 10 minutes. Oh, juste à ce point-là? Oh, c'est inimaginable. Je l'endure vraiment juste pour Joanne. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu intimidante. Hein? Intimidante, t'es poli. Elle est décapante.
Ah, mais tu me connais, Pamela, tu sais que je suis quelqu'un de très patient. Excusez. Non, mais je veux dire, bon, OK. Je peux être patient quand il le faut, hein? Mais avec elle, là, je suis pas capable. Elle m'irrite. Tout ce que je dis est pas correct. Tout ce que je fais est pas correct. Oui, mais c'est toujours comme ça, les belles-mères. Ça doute toujours que leur jeune soit un bon père ou un bon mari. Regarde, non. Ça fait 8 ans que je suis marié avec sa fille. Elle devrait me connaître en masse. Ben, est-ce qu'elle va rester encore longtemps? Ça dépend de comment Joanne récupère. C'est pas facile, une césarienne. Mais le pire, c'est que je veux pas me chicaner devant elle. Alors je me retiens, je disparais, je prends des marches. Oh, mais j'ai mal à l'estomac. Attendez donc. Mais des fois, Louis, il prend ça, puis ça lui fait du bien. Excusez-moi. Clinique vétérinaire, bonsoir. Ah non, le docteur Constantin n'avait pas de consultation aujourd'hui. Oui, à Madame Bérubé. Ah, ben, il est passé. Il est passé, mais il est reparti. Oui, c'est ça. Et, bonsoir. Ah, merci, Pamela. Eh bien, vous achèterez du lait en rentrant. Elle va vous trouver très prévoyant. Oui, merci beaucoup. Il était encore ici, lui? Ah, une envie soudaine de beurre de sésame. Oh, je t'expliquerai. J'ai fini les traitements. On n'attend personne d'autre? Terminé pour ce soir. Parfait. Il est de bonne heure, je suis célibataire, je vais aller prendre une grande marche. Hey, Jean-Claude vient me chercher. Tu veux-tu qu'on te donne un livre? Non, merci, ça va aller. Bon. Eh bien, je vais... Oublie pas de mettre l'argent dans le coffre, d'éteindre les lumières et d'armer le système d'alarme. Louis, pas sur moi l'autorité. Dis que j'ai pas le tour. Si Antoine continue à te faire à manger comme ça va peser 800 livres à la fin de l'année. 750, je tiens ma ligne. Hey, t'as beaucoup de Reggiani. Ouais, t'aimes pas ça? J'adore ça, mais ça vaut pas Ferré, par exemple. Je te dis que t'es le coloc idéal, toi. Hein? Il aime Reggiani, il aime Ferré. Ah, j'ai des goûts musicaux très éclectiques. Hein. Ça va de Ferré à AC/DC. I'm on my highway to hell. Il me fait penser à Michel. Michel? Oui, c'était mon ancien coloc. Lui aussi aimait ça, le rock, mais pas Reggiani, par exemple. Il me semble que dans une de ses dernières lettres, il disait qu'il commençait à aimer ça. Bon, on se fait-tu du café, excusez? J'ai mieux que ça. J'ai du Calvados. Fais attention à ce que tu dis devant lui. Je veux pas qu'il sache que je sortais avec mon ancien coloc pour qu'il se fasse d'idée. Dommage. Il est cute, il est drôle, en plus, il fait à manger. Isabelle, commence pas ça, OK? Comment c'est quoi? Non, mais y a-tu une blague? Je sais pas, puis je m'en fiche. En tout cas, s'il est célibataire, il restera pas longtemps. Ben, c'est pas moi qui va mettre la grappette dessus parce qu'il est trop jeune pour moi. Ben oui, il y a juste 2 ou 3 ans de plus que Michel. Isabelle, arrête. Je l'ai trouvé. C'est du Calvados, ça? Oui, c'est du Calvados artisanal. C'est un de mes amis qui me l'a ramené de Normandie. C'est Hey. délicieux. Oh, ben. On va célébrer dignement notre rencontre. Merci, c'est pâle. L'air bon. Bon, ben, à vous deux. Ben, je dirais à votre colocation. Salut, Belle. Tu manies la manette à la perfection. Ça, c'est pas... Oui. Mais ça, sur pause. Oui, Lâche la oui, manette. oui. Tricheuse. Hey, Salut, François. Party time, il y a un bon match de hockey à la télévision.